Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 d'introduction au Lean Manufacturing. Donc dans ce cours numéro 3, on va un petit peu regarder quels sont les principes de base du Lean Manufacturing. Alors plus spécifiquement, dans ce cours, nous allons tout d'abord donner une définition, la définition d'origine du système de production Lean Manufacturing. Et ensuite, on va avoir une représentation du système Lean Manufacturing sous forme de temple. Et on va un petit peu disséquer très rapidement les grands blocs qui constituent ce temple Lean Manufacturing de manière à voir quels sont les grands principes sous-jacents à sa mise en œuvre. Donc qu'est-ce que le Lean? Alors la définition d'origine est la suivante, c'est la production Lean est dite mince, donc Lean veut dire mince en français, parce qu'elle utilise moins de tout comparé à la production de masse. Alors la moitié d'efforts humains, la moitié d'espace, la moitié d'investissement, la moitié d'outillage, etc., etc. Alors cela implique de garder beaucoup moins de stock sur le site et ça conduit aussi à diminuer fortement les défauts générés dans les étapes de production. Donc ça c'est vraiment la définition d'origine qui est sous-jacente à l'élaboration du temple Lean Manufacturing que l'on va regarder ensemble. Donc on l'a déjà dit, mais le Lean Manufacturing c'est basé sur le système de production Toyota. Monsieur James Womack, professeur James Womack, a été visiter les usines Toyota au Japon, a écrit un livre qui s'est appelé The Machines That Change the World, qui codifie le système de production Toyota et ce système de production a été rebaptisé Lean Manufacturing. Donc vraiment le Lean, c'est vraiment le système de production Toyota adapté, ou en tout cas codifié par un Américain qui est donc du MIT au passage, qui a donc été visiter les différents sites de production au Japon. Donc, cette représentation sous forme de temple, ça nous permet de voir qu'il y a deux piliers fondateurs qui vont faire la force de cette organisation de production en Lean Manufacturing. Donc, les objectifs, c'est le sommet du temple, ce sont de réduire les délais, réduire le coût et augmenter la qualité. Donc ce sont vraiment les trois objectifs du Lean Manufacturing. Et pour ce faire, ce toit du temple est supporté par deux piliers. Donc le Jidoka, qui a pour but d'augmenter la qualité des produits ou services rendus par l'organisation. Et donc le Jidoka, ce qu'on va appeler l'automatisation à visage humain ou l'autonomation. Le but, c'est pas de vous expliquer ce qu'est le Jidoka ici, mais de vous dire que c'est l'un des deux piliers du Lean Manufacturing. Le second pilier étant le juste à temps. Donc le but, ça va être d'adapter le rythme de production à la demande du client de manière à, bien évidemment, éviter des stocks trop importants, diminuer les défauts et tous les effets bénéfiques à ne pas supporter des gros niveaux de stock, des gros niveaux d'inventaire ou d'encours dans l'organisation. Donc, trois objectifs finalement à ce système de production qui sont tout d'abord de fournir aux clients des produits de la meilleure qualité au coût le plus bas et dans les délais qui sont les plus brefs. Donc ça, c'est vraiment les trois objectifs dont on a parlé qui sont au sommet de ce temps. Deuxièmement, ça va être finalement de donner aux salariés la satisfaction dans leur travail, dans la satisfaction envers la sécurité et des traitements justes par rapport au travail qu'ils effectuent. Et quand je vous parlais dans le cours numéro 1 de cette approche holistique, quand on va discuter de ces dimensions-là, de satisfaction des salariés, de consensus, de boucle d'amélioration en impliquant les opérateurs, en impliquant toute l'organisation, on rentre vraiment dans ces dimensions de cette approche holistique dont on a besoin pour faire que le Lean Manufacturing va réussir. Troisième objectif, ça va être de donner à l'entreprise la flexibilité pour répondre au marché, aux exigences du marché et rester profitable au travers la réduction des coûts et le maintien de la prospérité de l'organisation sur le long terme. Donc on va voir comment le juste à temps, le Jidoka vont apporter ce besoin en flexibilité et la possibilité de rendre notre organisation flexible par différents biais. Finalement, faut comprendre aussi que la mise en place du juste à temps et du Jidoka
nécessite des bases solides qui sont basées sur la stabilité des processus avec les différents outils, les 5S, le SMED, la TPM, la standardisation, donc tous ces éléments que l'on va voir encore une fois en détail. Donc le but, c'est pas de vous les expliquer maintenant, mais le but, c'est de vous faire comprendre que si on veut avoir les coûts les plus bas, les délais les plus bas, les plus courts et la qualité la meilleure avec le système Lean, eh bien, il faut mettre en place le juste à temps et le JIDOKA, et vous ne pourrez les mettre en place de manière avec la réussite qui est nécessaire que si vous avez des fondations solides basées sur des processus stables avec les différents éléments, les différents outils qui assurent cette stabilité de ces deux piliers. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre au niveau de cette base qui supporte ces deux piliers, eh bien que, et on l'a discuté un peu dans l'histoire de l'avènement du Lean Manufacturing, que Toyota avait besoin de rester compétitif par rapport à des concurrents qui voulaient rentrer dans leur marché, des concurrents qui bénéficiaient peut-être d'une main-d'œuvre meilleur marché. Eh bien, pour améliorer les performances, eh bien, ils sont allés ce qu'on appelle à l'élimination des pertes, et les pertes doivent être bien comprises d'une part et ensuite éliminées sans relâche. Donc c'est ce que Taiichi Ohno a fait pendant tout le temps où il a travaillé chez Toyota, et donc ça a pris 50 ans à amener Toyota dans l'état actuel, ou en tout cas dans l'état dans lequel il était lorsque le Lean Manufacturing a été codifié. Et donc ces gaspillages qui sont ciblés, c'est tout d'abord les gaspillages, les 7 gaspillages fondamentaux que l'on verra en détail. Cette notion de variabilité, il faut comprendre que la demande client a une certaine variabilité de spécification du produit, variabilité de couleur de produit, la variabilité par rapport au service qu'il attend de la part de l'organisation. Donc il peut y avoir une certaine variabilité, et donc les processus doivent être suffisamment flexibles pour s'ajuster à cette variabilité et permettre de manière consistante de répondre aux attentes du client. Et lorsqu'on demande une voiture verte, eh bien que le client ait bien sa voiture verte avec tous les critères qu'il a exigés. Et donc ce qu'on appelle, donc on rentre un petit peu dans cette démarche du Lean Six Sigma, c'est de s'ajuster que la voix du client est bien entendue par la voix du processus, et la voix du processus étant la capacité de l'organisation à fabriquer le produit attendu par le client. Et le troisième type de gaspillage, c'est ce qu'on appelle les inflexibilités qui sont inhérentes aux organisations et qui, de par les modes de production traditionnels, sont rendus des inflexibilités qui empêchent parfois d'obtenir une commande client. Si par exemple tel produit on le veut de telle couleur et l'organisation n'a pas été designée, en tout cas la production n'a pas été designée pour fabriquer telle couleur, eh bien soit on refuse la commande ou on essaye de la faire mais ça va coûter très cher et finalement les marges sur les produits vont être fortement diminuées. Donc combattre cette inflexibilité en rendant nos processus flexibles et en étant, encore une fois, toujours capable de s'adapter aux variations de la demande du client. Donc, gaspillage, variabilité et inflexibilité sont les 3 types de gaspillage, donc Muda, Muri, Mura, on va les voir un peu plus tard, qui sont la cible pour augmenter la productivité, donc la cible pourrait être éliminée pour augmenter la productivité de l'organisation. Donc voilà qui conclut ce cours numéro 3 sur les grands principes du Lean Manufacturing. Dans le prochain cours, on va rentrer un tout petit peu dans le détail des 2 piliers, juste pour vraiment que vous compreniez en quoi ils vont vous permettre à votre organisation de devenir beaucoup plus flexible.